Bonjour à tous, c'est Arnaud pour un nouvel conseil d'Iris. Je vais vous parler aujourd'hui d'une nouvelle solution que nous mettons en commercialisation. C'est Iris Visio Téléassistance. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, comme vous pouvez voir ici sur mon bureau, on va retrouver tous les éléments que compose cette solution. Donc, vous avez retrouvé un transmetteur qui fonctionne partout, qui fonctionne juste sur une prise de courant. Il peut s'adapter sur une box comme fonctionner avec du GSM multi-opérateur. On va retrouver un bracelet détecteur de chute automatique, de chute brutale, et bien sûr la possibilité d'appuyer dessus, qui peut se porter en pendentif et qui fonctionne 150 mètres autour de la maison. On va retrouver deux petites caméras qu'on va pouvoir fixer sur des murs ou poser sur des tables, qui seront branchées sur une prise électrique chacune et qui vont fonctionner avec du Wi-Fi sur une box à la maison. On retrouvera aussi sur un téléphone une application qui permettra pour la famille de pouvoir être rassuré rapidement en cas de problème. Donc concrètement, comment ça fonctionne? En fait, c'est une téléassistance évoluée. L'idée, c'est d'aller un peu plus loin que juste un déclencheur simple bouton. On commence déjà par avoir deux fonctions au lieu d'avoir une. C'est donc une détection automatique de chute brutale. Alors, ça ne prend pas toutes les chutes, mais ça prend quand même au moins 40% d'un type de chute qui est donc la chute brutale. Je tombe de ma hauteur. Et puis, c'est étanche, ça passe sous la douche. Donc, comment ça fonctionne? La personne appuie sur son bracelet ou c'est une détection automatique de chute. L'information arrive sur le transmetteur le transmet au plateau de téléassistance qui travaille 7 sur 7, 24 heures sur 24 et qui va recevoir l'alerte qualifiée. Celui-ci va pouvoir échanger comme d'habitude avec le haut-parleur pour essayer de lever le doute, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Mais s'il n'y arrive pas, il va pouvoir s'appuyer sur ces deux caméras qui vont être situées donc à d'autres endroits, bien sûr, dans des endroits de pièces de vie qui seront choisis avec le bénéficiaire et la famille et qui vont pouvoir en fait permettre au plateau de téléassistance, si par contre on est avec une personne seule et isolée, qui n'a pas de voisins sur qui s'appuyer non plus, des familles plutôt éloignées géographiquement, on va pouvoir lever le doute en cas de chute directement avec les caméras. Donc ça nous permet aussi d'accentuer l'optimisation audio puisque chaque caméra a un haut-parleur et peut écouter aussi, donc ça renforce aussi la qualité d'échange. Mais surtout, ça sert à lever le doute, est-ce que la personne clairement est au sol ou pas? Est-ce qu'elle est en détresse? Il faut lui envoyer des secours. Voilà ce qu'on peut savoir rapidement sur un plateau de téléassistance quand on reçoit une alerte qualifiée. Donc sur ce, ça va nous permettre de pouvoir gérer très rapidement l'information et ensuite, bien sûr, on a toujours associé un petit boîtier à clé blindé qui permet à une bonne gestion des secours rapide et simplifiée sans casser des portes et des fenêtres pour les SAMU et pompiers. Une petite option possible, ça c'est pour si des familles ont besoin d'être rassurées rapidement. Donc là pour le coup, on se retrouve avec des familles qui sont plutôt proches géographiquement, mais qui ont besoin de savoir avant même d'intervenir au domicile après l'appel du plateau de téléassistance qui va les prévenir de l'alerte, de pouvoir tout de suite être rassurés et donc leur donner un accès à l'image après alerte. Alors bien sûr, ceci, ça se fait toujours avec l'autorisation du bénéficiaire. C'est bien sûr lui qui décide avant tout. Est-ce qu'il veut des caméras qui puissent lever le doute juste avec le plateau de téléassistance ou en plus avec la famille? Voilà, c'est un choix, c'est pas plus cher, bien entendu, hein, c'est juste du service supplémentaire. Voilà. Donc je voulais vous parler de cette solution parce que c'est assez novateur et surtout ça permet de s'adapter à beaucoup de problématiques, notamment pour des personnes isolées. Voilà, c'était un conseil d'Iris. Donc je rappelle que cette solution, vous la retrouvez sur notre site internet www.iris-assistance.fr. Cette solution, donc, c'est 54 € d'abonnement mensuel par mois. Bien sûr, vous aurez le droit au crédit d'impôt qui ramène à 27 € la solution. Et ensuite, vous aurez peut-être des aides du conseil départemental via l'APA, soit par la CARSAT, soit votre mutuelle, peut-être à hauteur de entre 17 et 23 €. Voilà. Donc, n'hésitez pas si vous voulez des renseignements, c'est le 05 55 12 82 82
À bientôt, c'était les conseils d'Iris.